Bonjour, alors nous y voilà. Aujourd'hui nous allons parler du mètre ruban rétractable. Donc le mètre ruban rétractable, celui qu'on utilise en plâtrerie, a quelques caractéristiques assez particulières dont il faut tenir compte parce qu'on a des besoins particuliers. Voilà, mais un petit peu d'histoire. Avant de mesurer en mètres, avant l'avènement du mètre au XVIIe siècle, je crois, on utilisait le pouce, la paume, l'empan entre le pouce et puis le petit doigt. Alors il y avait une forme de norme, mais on se calait sur, en gros, sur les parties anatomiques du roi. Mais quand on changeait de roi, on changeait de mesure. Voilà. Et puis d'une personne à l'autre, ça n'a pas la même dimension. Il y a aussi le pied, la coudée. Voilà. Et donc le mètre est arrivé. Alors au début, on avait un mètre étalon qui est toujours présent à Paris dans une rue ou sous un porche, je ne me rappelle plus. Et puis maintenant, depuis peu, en fait, on a calé le mètre, la valeur du mètre sur la distance que parcourt la lumière en une seconde. En gros, 1/300 millionième de la distance parcourue en une seconde par les photons dans le vide. C'est très important parce que la vitesse des photons change en fonction du milieu. Donc voilà, un petit historique. Mais nous, en placo, c'est pas, à la rigueur, on s'en fiche un petit peu, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le mètre ruban rétractable. Ruban, pourquoi? Parce que tout simplement, il est constitué d'un ruban métallique, a priori, et que il se rembobine tout seul. Voilà. Alors, ce mètre ruban, il a des origines qui sont pas du tout dans le bâtiment. C'est plutôt les tailleurs qui ont inventé le mètre ruban dans la confection. Vous avez tous à l'esprit cet outil-là, qui est un mètre ruban. Voilà, qui permet aux couturiers et aux couturières de prendre des mesures. Alors le mien, il est coté en centimètres d'un côté puis en pouces de l'autre, pouces britanniques. Il permet de pouvoir, par exemple, prendre le tour de tête. Voilà, on peut prendre à peu près le tour de n'importe quoi sur le corps. Il épouse les formes, il est souple. Et voilà. Nous, notre mètre ruban rétractable qu'on utilise, s'il est plus pratique parce qu'il se range tout seul dans son carter, il est moins flexible. Alors, il reste souple, c'est-à-dire qu'on peut le plier, mais jamais il ira suivre une courbe, on ne peut pas faire un rond avec. Voilà. Alors, en placo, dans la plâtrerie sèche, en règle générale, les plaques de plâtre, elles font 2,50 m. Ça, c'est la règle, c'est les plaques, on va dire, standard, entre guillemets, 2,50 m par 1,20 m. Et donc, on pourrait se dire, on pourrait prendre un petit mètre, par exemple. Un mètre comme ceci, qui fait 3 mètres. Voilà, vous voyez, il existe plusieurs formes. J'ai aussi ceci, un double décamètre, qui est un mètre ruban, en fait. Mais celui qui est adapté à notre pratique, c'est un mètre qui va mesurer 5 mètres. Pourquoi 5 mètres? Parce qu'il arrive régulièrement de devoir aller chercher des cotes loin et de devoir mesurer au-delà de 2,50 m. Voilà. Après, au-delà de 5 mètres, on utilise d'autres outils. Il y a autre chose d'important. Alors, la plupart des mètres rubans rétractables se composent de la même manière, hein, à savoir un carter qui protège le mètre ruban, un ruban en acier ou en métal ou un autre matériau synthétique qui est gradué donc de 0 à pour nous, ce qui nous intéresse, 5 mètres pour aller chercher les cotes loin. Il se compose aussi d'un loquet ici pour le verrouiller. Alors moi, je vais vous avouer que ce loquet là, je l'utilise jamais. On a d'autres méthodes pour bloquer le ruban en position sortie sur la cote qu'on souhaite. C'est simplement avec le doigt. Il suffit de prendre le ruban entre le pouce et l'index contre le carter, voilà. Et là, le mètre, il se rétracte plus. Quand on lâche, il revient tout seul. Voilà. Alors pourquoi il revient tout seul ce ruban? Tout simplement parce qu'à l'intérieur du carter, il y a le ruban qui s'enroule autour d'un axe. Ce ruban, il est accroché à un ressort comme les ressorts, par exemple, des montres mécaniques. À savoir que c'est une bande métallique dans un autre matériau que ça, hein,
qui crée un ressort. Et quand on tire le ruban à l'extérieur du carter, en fait, le ressort va se tendre. Et c'est ça qui, même en position verticale avec le ruban vers le bas, lui permet de remonter. Voilà. Après, sur le carter, évidemment, un crochet qui va permettre d'accrocher le maître ruban, alors soit à une poche, mais nous, on utilise souvent des sacoches de plaquistes. La sacoche de plaquiste. Voilà, alors, souvent, sur la sacoche, il y a un ergot métallique ici, à la moitié de la sacoche, qui permet effectivement d'accrocher le maître. Moi, la sacoche, elle a un peu vécu. Je l'accroche plus ici, mais je l'accroche sur un porte-outil, par exemple, ici. Voilà. Il est assez rigide pour qu'en faux mouvement ou lors d'un déplacement, le maître il se décroche pas. Mais il reste assez pratique avec un ergot, vous voyez, qui remonte, qui permet de le crocher sans avoir besoin de forcer sur le crochet. Voilà. Alors, autre chose, une autre partie importante, c'est le crochet du maître ruban. Alors, il y a plusieurs caractéristiques sur ce crochet. D'abord, quand on achète un maître ruban, il faut savoir que ce crochet, qui est fixé au bout du ruban, normalement à 0, il a toujours du jeu. Pourquoi il a toujours du jeu? Tout simplement parce que quand on prend une cote en appui, le 0 est bien contre ce crochet. Donc, il est au fond, on a 0, l'origine de notre mesure. Et on va prendre la cote là où on veut. Mais si on vient en traction, ce crochet se déplace exactement de l'épaisseur de cette partie métallique du crochet. Donc il doit faire à peu près, on va dire, entre 5 et 6 dixièmes de millimètre. Et si bien que le 0 reste à 0 à l'intérieur du crochet. Voilà, c'est important parce que sur la prise de cote, alors nous en plâtrerie, on n'est pas à un demi-millimètre près. Hein, l'erreur, la marge d'erreur en plâtrerie, en seconde œuvre en général, et je parle bien de seconde œuvre, c'est 2 mm par mètre. Mais plus on prend une mesure précise, moins on fera d'erreur. C'est pour ça que la plupart des mètres qu'on utilise ont aussi une classe de précision. Alors il existe 3 classes qui sont très normées, la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Quand je dis, alors la classe 3 est la moins précise dans le sens où en fait, étant donné que le ruban est en acier, il est soumis à des variations dimensionnelles dues à la température extérieure. Quand il fait froid, l'acier se rétracte et quand il fait chaud, l'acier se dilate. Et donc, la plupart du temps, les mètres professionnels sont classe 2. Voilà. Ça ne joue pas beaucoup, hein. C'est de l'ordre du dixième de millimètre pour un changement de température de 10, 20 ou 30 degrés, ce qui n'est rien du tout. Voilà, mais tant qu'on peut contrôler les marges d'erreur, il faut les contrôler en amont. Voilà. Donc ce crochet est toujours mobile, de l'épaisseur a priori de l'acier qui le constitue. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter quand on achète un mètre, effectivement le petit crochet il bouge, c'est normal. Au bout du crochet, il y a souvent un trou oblong. Alors ce trou, il peut avoir une utilité, on s'en sert pas forcément énormément, mais ça permet, par exemple, voilà, ça permet par exemple de pouvoir prendre une cote tout seul et qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour nous aider. Sur une plaque, on va placer une vis. Oh. Je vais placer une vis. Voilà. Quand je veux prendre une cote, admettons que je veuille dessiner un cercle. Ou alors, autre chose, par exemple, je veux faire un équerrage. Bon. J'ai ma cote, donc on est à 0 ici. Et puis, on va dire que j'ai besoin de 40 cm. Donc, pour ce faire, je trace 40. Et ensuite, le trou dans l'ergot, je viens le placer sur la tête de vis. Voici. Là, je pars comme ça parce que la vis a une épaisseur. Hein. Et là, je me mets sur mon trait. Et je peux tracer
un arrondi. Et donc tourner autour. Ça me permet de caler mon mètre et puis de garder toujours la même dimension. Voilà, ça c'est le petit truc. Souvent on n'y pense pas, souvent on se pose la question, mais pourquoi ils mettent un trou au bout? Tous ne l'ont pas. Celui-ci par exemple n'a pas de trou. Il n'y a pas de trou, donc on ne peut pas faire ça. Mais la plupart des maîtres professionnels ont un petit trou. Si c'est pas un petit trou, il y a un aimant ou voilà. Donc une petite astuce, quand vous êtes seul et puis que vous avez besoin de tracer un cercle, vous repérez le centre du cercle, vous mettez une vis dans du placo ou une cheville dans du béton. Vous allez prendre avec le crochet la tête de la vis, elle va dépasser là, hein, et là on peut tourner autour. Donc on peut reporter une cote où on le souhaite. Voilà, ça c'est le petit truc pour à savoir quand on se débrouille tout seul. Des fois le mètre, vous pouvez avoir constaté une dimension ici ou sur le carter. C'est souvent la longueur du carter quand on appuie le mètre derrière. Et en fait quand on prend une cote, on regarde la cote qu'on a. Alors quand je me place à 40, là, en sortie de carter, et on ajoute la longueur du mètre, si bien qu'en fait on peut aller chercher une cote de pull sol sans avoir à tordre son mètre. Voilà, très important. Ensuite, je vous ai parlé donc d'aller chercher des cotes loin. Quand je dis loin, c'est pas 10 mètres, hein. Nous on utilise un 5 mètres, ça suffit largement. Il faut savoir que le mètre, il est étudié pour être rigide. Et à partir d'une certaine longueur, vous allez voir, il va casser, ce qu'on appelle casser vulgairement. Voilà, là le bruit caractéristique, énervant, quand on est sur une plateforme individuelle roulante légère, c'est le mètre qui casse, il fait ce bruit là, et en fait on n'a pas pu forcément aller chercher la cote. Ce qui fait sa rigidité, c'est deux choses, sa largeur et le matériau qui le constitue. Alors la largeur du mètre, et c'est là pourquoi on vient au mètre de 5 mètres, les petits mètres, ils sont très peu larges et très peu arrondis, si bien qu'ils vont casser rapidement. Celui-ci, il casse à 70 cm. On peut trouver des mètres, celui-là il doit faire 25 de large, 2 cm et demi de large, il est relativement courbe, et je vais pouvoir aller chercher. Là, je suis à 2,70 m, 2,80 m, 3 mètres, il casse à 3 mètres. Celui que j'utilise maintenant, qui est relativement neuf, il va casser à 3,30 m. Donc, quand je me trouve sur ma plateforme individuelle roulante, et que j'ai besoin d'aller chercher une cote loin, typiquement sur de l'ossature, quand je fais du plafond démontable ou quand je fais un plafond, j'ai besoin d'avoir la cote à la plaque précédente et puis j'ai une coupe contre un mur, et bien il va falloir que j'aille poser le crochet contre ma plaque, la précédente, et quand j'ai une coupe longue, on va dire 2,49 m par exemple, ça peut être le plus loin, sinon je mettrai une plaque entière. Eh bien, il faut que mon mètre il reste rigide jusqu'à cette distance. Lui, il va jusqu'à 3,30 m. Il m'arrive de poser des plaques de 3 mètres en plafond, voire plus. Et donc, ça va me permettre d'aller chercher des cotes très loin quand je travaille tout seul. Puis sur une plateforme individuelle, j'ai très peu d'espace pour naviguer. Je ne suis pas sur un échafaudage ou un platelage. J'ai donc besoin d'aller, je ne peux pas me mettre au milieu de ma cote. Je reste là, proche de l'endroit où je vais prendre ma cote, et le bout du mètre, il va falloir que j'aille l'emmener jusqu'à l'origine de ma cote, au zéro. C'est pour ça que c'est important d'avoir un mètre qui reste, enfin un ruban qui reste rigide. Là, celui-ci, il doit faire 3 cm de largeur, ça lui permet d'aller chercher loin. Alors, les mètres rubans, ça peut rester du consommable. Il y en a tous les prix. Là, je vous en montre 2-3. On trouve tous les prix en 5 mètres.
Dans un premier temps, parce que on l'utilise aussi pour couper de l'ossature. Voilà. Comme on peut l'utiliser pour couper de l'ossature, plutôt que de prendre le mètre, poser le mètre dans l'ossature, prendre un crayon, noter sa cote à l'intérieur ou à l'extérieur, et pour gagner du temps, on va directement couper l'ossature avec le mètre dedans. Si bien que le risque, c'est de couper le mètre. Et ça arrive régulièrement au début de sa carrière. Donc, au début, c'est du consommable. Parce que c'est une chose de pincer le mètre avec la paire de cisailles et puis de donner un petit coup. Ça suffit pour que le mètre il soit bon, il ne dure pas plus d'une semaine en suivant. Parce que le ruban va être entamé à un endroit. Et à force de rentrer, sortir dans le carter, il va continuer de se couper. Et puis au bout d'un moment, il y a un bout du ruban qui va se détacher. Et puis c'est très... comme on prend le mètre comme ça pour aller prendre des cotes, en fait, suivant l'endroit où on a entamé avec la cisaille, ou avec un cutter, ça suffit, un coup de cutter sur le mètre. Et il est bon pour aller pour finir rapidement en recyclage. Et on risque de s'accrocher le doigt, c'est très désagréable, c'est extrêmement désagréable. Donc au début, le mieux, quand on commence le boulot, c'est d'acheter des mètres pas chers. À 5 €, on a des 5 mètres, ils vont aller jusqu'à 2,30 m, 2,50 m, peut-être pour les... Ça suffit. À 5 €, on a un mètre, on risque, comme on a le risque de l'attaquer avec la paire de cisailles, le cutter ou de marcher dessus. Ça suffit, ça va faire un pli dans le ruban et il va casser à cet endroit-là. C'est sûr, c'est obligé. Donc, on n'investit pas dans un mètre très cher. Ça sert à rien. Parce que si c'est pour avoir un mètre qui dure 3 mois ou une semaine, manque de chance. C'est juste le manque de chance. On marche dessus en reculant, en évitant quelque chose. Et sur le ruban. Et le mètre, il est mort. Il y a des séries comme ça, moi ça m'est arrivé, de passer 3 mètres en moins d'un mois. C'est hyper désagréable. Alors quand c'est un mètre à 2 €, bon, un mètre, 2 €, ça va, on travaille quelques minutes et puis on le récupère. Quand c'est un mètre à 40 balles, parce que voilà, je les achète pas sur Amazon ou sur Internet, un mètre à 40 balles, c'est une demi-journée de travail, net. Ça veut dire qu'on va travailler pour le fabricant de mètres. Et sans compter après le coût de recyclage de l'engin. Plastique, ferraille, il y a de l'encre, voilà. Donc, au début, faut pas se croire meilleur que les autres, on prend des mètres à 2 balles. De toute façon, on est vite puni, quand on bouffe 2-3 mètres à 40 balles, on revient à ceux à 5 balles. Donc c'est ça. Ensuite, oui, il existe des mètres plus gros. Pourquoi je vous conseille de prendre un 5 mètres. Alors les 5 mètres, ils tiennent bien dans la main. J'ai une main ni grosse ni petite. Voilà, le 5 mètres, je le tiens bien en main. Il y a des 8 mètres qui sont un peu plus gros, des 10 mètres encore un peu plus gros. Je pense que d'ici peu, il y aura des 15-20 mètres pour compenser un manque qu'on peut avoir ailleurs. Non, il faut pas aller chercher trop. 5 mètres, moi j'ai jamais été prendre une cote à 5 mètres. Ou j'utilisais un autre outil. Par exemple, le double décamètre ou un télémètre. Voilà, mais pour travailler au quotidien, le mètre, on le sort plusieurs fois dans l'heure. C'est comme un crayon, comme un cutter, comme une paire de cisailles quand on fait de l'ossature ou comme la visseuse quand on plaque. C'est un outil qu'on a quasi constamment en main. Donc, il faut adapter sa pratique. C'est-à-dire que un mètre trop petit, on va galérer pour aller chercher des cotes loin, et ça nous arrive fréquemment. Et un mètre trop gros, on va galérer parce qu'il tiendra mal en main. On va l'échapper, il va être lourd. Faut savoir qu'une ceinture, quand je la porte, elle dépasse largement les 2 kg parce que j'ai des vis, parce que j'ai des outils dessus, parce que j'ai un mètre qui pèse son poids. C'est un peu plus qu'un smartphone. J'ai la visseuse aussi, crayon, cutter, cisaille, ça va finir par peser et c'est fatigant. Donc voilà, faut limiter, mais faut pas non plus s'handicaper avec des mètres trop légers.
5 mètres, c'est l'idéal. Voilà. Dans un premier temps, un mètre pas cher, il va casser aux alentours de 2,50 m. Savoir que je vais pas pouvoir aller chercher une cote trop loin, ou il va falloir que je bidouille, par exemple tendre les bras. Là maintenant moi je peux aller avec celui-là parce que il commence à être ancien, il doit avoir plus d'1 an. Je me permets d'avoir un mètre qui va pouvoir me permettre de travailler sans avoir à faire des grands mouvements. Voilà, je pense que c'était tout à propos du mètre. On verra dans une prochaine vidéo ce qu'on peut faire avec, ce qui est important, parce que ça ne se limite pas juste à prendre des cotes, un mètre. On va pouvoir tracer des équerrages, parce que, alors c'est un défaut que j'ai, moi j'utilise pas d'équerre pour tracer un équerrage. Je vais utiliser un mètre avec la méthode de Pythagore, qu'on apprend à l'école, et puis qu'on oublie très rapidement. Dans le bâtiment, Pythagore, comme beaucoup d'autres mathématiciens, c'est habituel. On l'utilise tout le temps. On va apprendre aussi à comment on fait pour couper une plaque avec un mètre. Alors le mètre il va pas couper la plaque. D'ailleurs à ce propos là, une astuce, le crochet, donc qui est en métal, quand on appuie dessus, il marque la plaque. Voilà. Si on n'a pas de crayon sur soi parce qu'on l'a oublié à 10 mètres, plutôt que d'aller le chercher, on peut utiliser pour tracer sur une plaque, noter une cote, reporter une cote. On peut utiliser le bout du crochet. Voilà. Donc, on peut effectivement reporter une cote avec un crayon qu'on tient en même temps que le mètre, mais on peut aussi couper la plaque directement sans avoir à appliquer de règles. On va dire, ça s'appelle, c'est un peu une adaptation d'un outil qui s'appelle le trusquin, à savoir que c'est un outil avec une butée qui vient contre une pièce et une pointe ou un crayon qui va permettre de tracer un trait parallèle au bord de la pièce sur lequel on appuie la butée. Et on peut faire exactement la même chose avec ceci. Et on peut le faire avec un cutter pour couper une plaque, plutôt que de perdre du temps à prendre une règle. Reporter les cotes sur la plaque, prendre la règle, la poser sur la plaque et prendre son cutter et couper. On peut directement couper la plaque avec le mètre et le cutter. Ça va souvent d'ailleurs, les mètres, alors celui-là est trop récent, j'ai pas encore eu le temps de l'user complètement, mais celui-ci, vous voyez au dos, il est plus usé à certains endroits qu'à d'autres. C'est pas à force de se renrouler. Ça, c'est simplement qu'on prend toujours un peu les mêmes cotes. Et on reporte toujours un peu les mêmes cotes. Donc, le mètre va frotter contre la plaque. Et c'est ça qui use la peinture. Voilà. Méthode de coupe de plaque avec le mètre. On gagne un temps phénoménal. Au début, c'est un peu galère. On a tous galéré, on galère tous, et vous galérerez tous pour l'appliquer. Mais quand on a compris le mouvement, je le détaillerai, comment on fait pour couper une plaque avec un mètre et un cutter. Je le détaillerai, je vous expliquerai comment se positionner, comment bouger autour de la plaque, pourquoi il faut se positionner de telle ou telle manière, comment on tient le mètre et le cutter. Et vous verrez qu'au bout de, on va dire, quelques heures de pratique, vous maîtriserez la coupe, vous ferez des coupes parfaitement parallèles au bord de la plaque. Que ce soit contre le bord aminci cartonné, qui est plus doux, contre le doigt ou contre une coupe. Voilà, soit un bord franc en bout de plaque, soit une coupe déjà réalisée. Voilà, ça c'est tout à fait envisageable et possible. On verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous dis bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!